new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. From lashes for days with the viral Liquid Lash Extensions mascara to lift and color from their brilliant eye brightener, Thrive Causemetics is the go-to for amplifying everyday looks. Plus, every product is 100% vegan, cruelty-free, and made with clean, skin-loving ingredients that work with your skin. Amplify your everyday. Go to thrivecosmetics.com/shine26 for an exclusive offer of 20% off your first order. That's Thrive Cosmetics, CAUSEMETICS.com/shine26. Salut à toutes, salut à tous. Étape 19 du Tour de France aujourd'hui. On s'approche de la conclusion. Et on arrive enfin à cette étape tant attendue de l'Alpe d'Huez. Étape très courte, 130 km, mais évidemment très pentue. On commence immédiatement en montée. Le col Bayard, 4 km 700 à 7% de moyenne. Ça, c'est immédiatement après le kilomètre 0. Donc on va voir des attaques très vite, des grimpeurs qui vont tenter à l'avant. Probablement, on va retrouver Richard Carapaz et Valentin Paré-Peintre qui se battent pour ce maillot de meilleur grimpeur. Mais il y en aura d'autres qui espéreront remporter la victoire aujourd'hui, même si ça va être très compliqué de résister à Pogačar qui voudra s'imposer pour la première fois de sa carrière au sommet de l'Alpe d'Huez. Après cette première ascension, petite redescente et immédiatement le col du Noyer, première catégorie, 7 km 300 à 8% de moyenne. Et ensuite, il y aura quand même une longue phase de transition d'environ 70 km, quasiment tout plat, à part quelques petites remontées avant. D'abord le sprint intermédiaire et puis la montée du col d'Ornon, 5 km 500 à 6,3%. Une nouvelle redescente et puis la montée finale de l'Alpe d'Huez, 14 km à 8%. Les fameux lacets mythiques à travers une foule qui promet d'être plus qu'énorme, déchaînée. On espère que les coureurs pourront se frayer un passage et qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. En tout cas, ça promet une belle étape aujourd'hui. Même si pour le suspense et la victoire d'étape, probablement il n'y en aura pas. Pogačar va gagner. Par contre, on va suivre ce que Remco Evenepoel va faire. Est-ce qu'il va pouvoir défendre sa deuxième place? Est-ce qu'Isaac Del Toro, Juan Ayuso et Paul Sexas vont réussir à prendre un avantage décisif dans la lutte pour le podium et pour le maillot de meilleur jeune? Mathias Kielmose, Lenny Martinez, Tom Pidcock ou Jordan Gegard seront aussi là pour se battre pour la meilleure place possible dans le top 10. On verra qui seront les plus résistants aujourd'hui après près de 3 semaines de course. La chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, le kilomètre 0 avec donc ce départ remonter immédiatement l'ascension du col Bayard, 4 km 700 à 7% de moyenne. En plus, ça ne monte pas par un faux plat, ça commence vraiment par une vraie ascension. Mais il n'y a personne qui met une accélération franche dans ces premiers mètres parce que les jambes ne sont pas forcément non plus très chaudes. Il faut un petit peu se chauffer. Et on voit même le premier coureur là qui mène, c'est Nils Politt pour la Team Emirates qui imprime un petit train d'entrée pour montrer qu'on est là et peut-être décourager déjà un petit peu mentalement les échappés en disant allez-y si vous voulez. Mais aujourd'hui, on veut que Pogačar gagne. Et du coup, pour l'instant, pas vraiment d'attaque dans ces premiers mètres. Mais il y aura forcément des courageux qui vont tenter d'y aller à un moment donné. Et il y a déjà un gruppetto en train de se former, déjà délâché. Alors que on est parti depuis 1 km. On voit Pascal Encord, Eduardo Affini, Kesbol. Et à l'avant, on a un premier quatuor qui a pris un petit peu d'avance avec 2 coureurs de l'IF, mais pas Richard Carapaz. Ce sont Ben Illy et Sean Quinn, accompagnés de Derek G. West, le coureur de la Lidl Trek, et puis l'inévitable Tobias Salant Johannessen, toujours à l'avant dans les étapes de montagne. 4 coureurs qui sont partis, qui ont une dizaine de secondes d'avance sur le peloton, menés par Nils Politt, donc un rythme assez élevé dès le début, qui fait déjà mal aux sprinteurs, pour qui ça promet une journée de galère pour terminer dans les délais. Allez, on a un gros groupe là, une quarantaine de coureurs qui s'est un petit peu isolé du peloton. Il y a eu une cassure. Et là, on arrive au sommet de ce col Bayard. On a peut-être une grosse échappée en train de se former. Là, c'est Bruno Armirail qui est en train de mener. Il a Valentin Paré-Peintre dans sa roue.
Richard Carapaz, bien sûr, est aussi là dans ce coup. Il y a 5 points à aller chercher là, à ce sommet. Donc probablement qu'ils vont une nouvelle fois s'affronter, les deux coureurs. Ils se retournent la part en peintre pour voir où est Richard Carapaz, le vainqueur de l'étape d'hier. Et tiens, c'est Carapaz là, qui cette fois-ci met une vraie accélération, Richard Carapaz. Alors, il se bat beaucoup plus qu'hier. On sent que là, il n'essaye pas d'économiser des farces comme hier. Mais Paré-Peintre a bien réussi à le suivre et finalement à le passer. Et c'est Paré-Peintre qui, malgré tout, va passer en tête et prendre 5 points. 3 pour Carapaz. Mais là, très clairement, Richard Carapaz, on sent qu'il ne croit pas à la victoire au sommet de l'Alpe d'Huez parce qu'il a fait un gros effort, ça n'a pas marché non plus. Et cette accélération va permettre encore un petit peu plus à ce gros groupe peut-être de prendre de l'avantage. Le peloton principal, le groupe maillot jaune, pointé à 30 secondes désormais de ce groupe d'une quarantaine de coureurs qui est parti donc dès les 5 premiers kilomètres. Allez, l'écart qui monte à la minute pour les 40 hommes à l'avant. Il y a des coureurs très intéressants. Il y a notamment Lenny Martinez qui est le mieux classé au classement général dans ce groupe, le 7e du général. On a aussi Richard Carapaz, le 10e, et Yanis Voisard, le 11e. On a aussi beaucoup de monde, on a quasiment toute l'équipe Visma là, avec Bruno Armirail, Matteo Jorgensen, Seb Kuss et Davide Piganzoli. Donc là, clairement, la Visma Lease Bike, elle veut aller chercher la victoire d'étape. Elle a mis ses 3 grimpeurs en plus d'Armirail. Il y a un seul coureur pour la Team Emirates avec Adam Yates. On a un coureur pour la Red Bull aussi avec Cataneo. Mats Pedersen est là dans ce coup. Il y a un sprint intermédiaire au kilomètre 90 qu'il va tenter d'aller chercher. Il est accompagné de Quinn Simmons, de Matthias Vacek, de Derek G. West. 4 coureurs aussi pour l'IF avec Carapaz, Baudin, Illy et Quinn. 2 équipiers pour Paul Sexas, c'est pas des moindres, avec Tige Benoît et Mathieu Riccitello. Harold de Terrada représente l'Astana. Lenny Martinez en plus Antonio Tiberi pour l'aider. On retrouve comme d'habitude Tim Enaretsman avec aussi Tobias Foss et Joshua Tarling pour la Net Company Ineos. Valentin Paré-Peintre donc pour la Soudal. Ben O'Connor avec 2 équipiers, Engelhardt et Matthews. Les frères jumeaux Johannessen sont là pour l'Uno-X. George Bennett et Marco Frigo pour la NSN. Comme d'habitude aussi du monde pour la Movistar avec Pablo Castrillo, Raúl Garcia Pierna, Javier Romo, Einer Rubio. Des habitués, tout comme Yann Izaguirre de la Cofidis. Damian Osson pour la Pinarello Q36.5. Clément Brassafonso, Guillaume Martin, Quentin Paché pour la Groupama FDJ. On a Michael Storer, Yanis Voisard pour la Tudor et puis Sébastien Berwick pour la Cara Rural. On a donc 4 équipes qui ne sont pas représentées. C'est la Total Energy, la Lotto Intermarché, l'Alpecin Première Tech et la Team Picnic PostNL. En plus, la Total, la Picnic, la Lotto, normalement, c'est des équipes d'échappés. Un petit peu moins l'Alpecin parce qu'ils n'ont pas vraiment de grimpeurs. Et donc voilà, déception de la part de ces équipes. Pas sûr qu'ils puissent revenir d'ici à la fin parce que là, ça roule fort dans ce groupe de tête évidemment, notamment du côté de la Visma. On a les bonnes cartes à l'avant. C'est pareil pour l'IF, la Movistar ou la Lidl Trek. Toutes ces équipes ont 4 représentants et donc forcément, ça va bien marcher. Puis Lenny Martinez, là, qui est dans le bon coup, il a discrètement rejoint cette échappée, qui a donc 1 minute d'avance désormais sur le peloton, alors qu'on va bientôt attaquer une nouvelle ascension encore plus difficile. Le col du Noyer, 7 km à 8,4% de moyenne. Bon, il n'y a que des bons grimpeurs dans ce groupe de 40 parce que personne n'est lâché dans cette ascension du col du Noyer. On va bientôt arriver au sommet. Là, c'est l'IF Education Easy Post qui mène tout le monde. Et l'écart qui devient intéressant, là, près de 3 minutes d'avance pour ce groupe sur le peloton. Et donc là, pour Lenny Martinez, il y a vraiment un gros coup à faire. Il a déjà doublé Skiel-Moseux. Il va bientôt doubler Juan Ayuso aussi. Et les 2 coureurs de Lidl Trek, problème, ils sont tout seuls à l'arrière. Tous leurs équipiers sont à l'avant ici avec Lenny Martinez. Et en plus, de manière assez étonnante, ils roulent pour faire grandir l'écart. Alors certes, ça va permettre à Mats Pedersen de prendre le maillot vert, mais là, ils sont en train d'aider Lenny Martinez à doubler leurs 2 équipiers, Skiel-Moseux et Ayuso, qui sont 5 et 6e. Martinez est lui 7e. Il y avait à peu près 2 minutes 30 de retard pour Martinez sur Skiel-Moseux et 3,40 sur Juan Ayuso. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup peut-être que va faire Lenny Martinez. Après, on est bien sûr encore très loin de l'arrivée, plus de 100 km. On va arriver au sommet, là on va voir le duel une nouvelle fois entre Carapaz et Paré-Peintre. Et cette fois-ci, c'est Valentin Paré-Peintre qui attaque le premier avec Richard Carapaz dans sa roue. Mais à chaque fois qu'ils se sont affrontés les deux au sommet, c'est à chaque fois Paré-Peintre qui a gagné. Il est parti d'un petit peu loin là, Valentin Paré-Peintre, 200 mètres de la ligne, c'est un gros effort. Et Carapaz qui est toujours dans sa roue mais qui n'arrivera pas à le passer. Ça va être bon pour Paré-Peintre qui prend 10 points là au sommet. 8 pour Carapaz et là, ça y est, virtuellement, il passe devant Tadej Pogacar, il est le détenteur de ce maillot. Par contre, attention, il y aura 20 points à prendre au sommet de l'Alpe d'Huez. Donc, bien sûr, si Pogacar s'impose, il reprendra la tête. Mais bon, la victoire d'étape, là, un gros groupe, 40 coureurs. Bon, là, ils sont un petit peu plus éparpillés parce que cette accélération, bien sûr, sur la fin a fait un petit peu mal. Mais ça devrait se regrouper dans la descente. Désormais, une longue phase de vallée, de descente.
40 coureurs, plus de 3 minutes d'avance. Il y a un coup à faire pour l'un de ces coureurs peut-être, pour aller chercher une victoire de prestige au sommet de l'Alpe. Ouh, la chute là, la grosse chute alors c'est à l'arrière de la course, c'est Marco Haller et Edward Planckaert. Mais alors Marco Haller là, il s'est pris un plot en béton qui heureusement était un petit peu protégé. Il se relève en boitant. Ouais, c'est vraiment Marco Haller qui s'est fait mal. Ed Planckaert, il n'est pas vraiment tombé en fait. Mais là, Marco Haller, il est vraiment sauvé par cette protection sur le plot de béton. Sinon, ça aurait pu être très grave. Il va même réussir à repartir là, Marco Haller. Même si c'est une chute assez impressionnante. On est à 74 km de l'arrivée. La situation est désormais plutôt stable. Notre groupe de 40 à l'avant, à 3 minutes et 10 secondes d'avance sur le peloton. Rien n'est fait encore dans cette étape. La victoire peut très clairement encore venir de l'arrière et des gros favoris. Mais attention, il y a aussi quand même de très très bons grimpeurs dans ce groupe à l'avant. S'ils arrivent tous là avec 3 minutes au pied de l'Alpe d'Huez, pourquoi pas une victoire pour un Jorgenson, pour un Sepp Kuss, pour un Lenny Martinez, un Richard Carapaz, un Michael Storer, un Ben O'Connor, un Tobias Johannessen. Il y a des candidats pour la victoire aujourd'hui dans cette échappée. Allez, on va arriver au sprint intermédiaire. Voilà l'occasion pour Mats Pedersen de prendre encore 25 points et probablement de s'assurer définitivement ce maillot à Paris. Allez, il fait son accélération. Il a Michael Matthews dans la roue, mais non, il ne va pas aller lui contester. Matthews prendre la deuxième place. 25 points de plus pour Mats Pedersen, mission accomplie. Désormais, il peut se relever, même si à mon avis, il va continuer à travailler parce que, comme Derek G. West, peut-être pour être intéressant. Mais il y a aussi la question de rouler et de faire gagner du temps à Lenny Martinez sur ses leaders Ayuso et Skelmose. Ce n'est pas non plus l'idée du siècle. 38 km de l'arrivée désormais. Un écart de 4 minutes 30 avec le peloton. On va attaquer désormais le col d'Ornon, 5 km 500 à 6%. Et tiens, on a des premiers lâchés dans ce groupe. Ça lâche pour Derek G. West, justement, que je viens de citer comme un potentiel vainqueur. Pas du tout. Il est lâché et c'est le cas aussi de Matteo Jorgenson qui se relève de manière très étonnante. Je pense que Derek G. West, il se relève pour aller travailler ensuite dans le peloton pour ramener tout le monde sur ce groupe à l'avant et notamment sur Lenny Martinez. Il devait rester jusqu'au sprint intermédiaire pour aider Pedersen, mais désormais il se relève. Quelques coureurs qui commencent à être donc distancés. On verra combien ils seront encore au sommet de ce col d'Ornon. Ça y est, on commence enfin, j'avais dire, à perdre des coureurs dans cette échappée, dans cette ascension du col d'Ornon. On a perdu Valentin Paré-Pinte, notamment avec son maillot de meilleur grimpeur qu'il porte. Mais là, il ne pourra pas se battre au sommet pour prendre les points de la montagne. Ça sera très certainement pour Richard Carapaz qui, lui, est toujours là. On a perdu des coureurs comme Guillaume Martin, comme George Bennett, comme Antonio Tiberi, l'équipier de Lenny Martinez, Matthias Vacek, Mats Pedersen, voilà, Lidl Trek qui arrête de travailler. Et alors Derek G. West, ça y est, il est à l'arrière, il est dans le peloton et il roule dans le peloton. C'est très, très, très étonnant ce qu'ont fait la Lidl Trek aujourd'hui. Pourquoi ils ont roulé si fort pour faire un écart de 4 minutes avec le peloton, sachant que leur objectif c'était juste le sprint intermédiaire, pour maintenant rouler à fond à l'arrière dans le peloton pour boucher l'écart qu'ils ont en fait eux-mêmes creusé. Là, c'est très étonnant. Et dans le peloton, ça roule fort. Il y a aussi plus qu'une vingtaine de coureurs. C'est à peu près le même nombre qu'il y a dans l'échappée avec 4 minutes d'écart. C'est pas encore définitif pour l'échappée, mais il y a quand même de grandes chances de victoire pour ceux qui sont dans ce groupe de tête. Il reste encore 2 km d'ascension avant le sommet de ce col d'Ornon. Il n'y a plus qu'une quinzaine de coureurs désormais dans cette échappée, menée par un Bruno Armirail qui fait un travail énorme. Il a lâché ses équipiers Jorgenson et Piganzoli. Aujourd'hui, c'est tout pour Sepp Kuss. Et c'est vrai que Sepp Kuss, la dernière étape de montagne d'un grand tour, c'est un petit peu sa spécialité. Alors aujourd'hui, c'est l'avant-dernière, mais c'est vraiment une étape à la Sepp Kuss. Et là, Armirail, il fait mal à tout le monde. On a encore Mathieu Cataneo dans ce groupe, Quinn Simmons, Richard Carapaz, Tige Bennett et Mathieu Recitello sont encore tous les deux là. Harold Terrada, Lenny Martinez, Tim Heitzmann et Tobias Foss qui travaillent aussi, lui, comme Bruno Armirail. On a encore Tobias Johannessen et 2 coureurs de la Movistar, Javier Romo et Einer Rubio. Voilà les derniers résistants, alors qu'on va arriver au sommet. Richard Carapaz qui va faire l'effort pour passer en tête, prendre 5 points. Il n'y a personne qui va aller cette fois-ci lui contester, donc il n'aura pas besoin de faire une grosse accélération. Il va pouvoir garder des forces. Allez, ça va passer donc pour Carapaz qui prend 5 points. Encore 14 coureurs exactement dans cette échappée. On va aller dans une descente sur une dizaine de kilomètres. Il y aura ensuite 4-5 km de plat. Et puis ce sera enfin cette montée de l'Alpe d'Huez. Est-ce que cette échappée va aller au bout ou est-ce que Tadej Pogačar va revenir comme une balle de l'arrière?
Les deux options sont encore possibles, mais il y a quand même, on rappelle, 4 minutes d'écart entre les deux groupes. C'est parti pour l'ascension de l'Alpe d'Huez, l'ascension finale, l'ascension mythique et les échappés qui vont commencer cette ascension avec 3 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton. Normalement, ça devrait suffire pour les très très bons coureurs qui sont là. A priori, 3 coureurs sont au-dessus du lot, 3 favoris. C'est Lenny Martinez, c'est Richard Carapaz et c'est Sepp Kuss. Voilà, probablement les 3 favoris. Tobias Ellen Johannessen, Timen Arensman, Harold Terrada ou Einer Rubio semble un petit peu un cran en dessous. Et là, ça lâche déjà pour Tige Benoot, ça lâche pour Mattia Cataneo. C'est toujours le duo Bruno Armirail et Tobias Foss qui roulent en tête. L'un pour Sepp Kuss, l'autre pour Timen Arensman. C'est assez incroyable l'étape aujourd'hui de Bruno Armirail. Qui va remporter cette étape ici à l'Alpe d'Huez? A priori, ça sera encore une fois l'échappée. C'est très souvent les échappées qui s'imposent ici à l'Alpe. L'histoire pourrait bien encore se répéter, même si dans le peloton on roule fort. Dans le peloton, on n'est plus aussi qu'une quinzaine de coureurs, avec notamment Jordan Jegat, le 9e du classement général, qui a déjà été distancé et qui pourrait perdre bien sûr des places aujourd'hui au classement. Et la première attaque qui vient très rapidement. Là, 12 km 500 du sommet, c'est Timen Arensman qui attaque. Son équipier Tobias Foss a fini le boulot. Bruno Armirail aussi n'est plus là. Lenny Martinez qui peut le suivre assez facilement pour l'instant. Allez, Sepp Kuss qui réagit dans un second temps, en train de revenir, avec Richard Carapaz également, dans un petit temps de retard. Alors qu'à l'arrière dans le peloton, ça lâche pour Tom Pidcock. Juan Ayuso semblant ici en difficulté, c'est au tour de Maxime Van Gils là, de travailler, la Red Bull Boransgro, la Lidl Trek, qui veulent réduire l'écart bien sûr avec Lenny Martinez à l'avant. Et Juan Ayuso qui est lâché, ouais. Juan Ayuso le 5e du classement général en difficulté, alors que Mathias Kielmose, lui, est toujours dans le groupe à l'avant. Et à l'avant, on a un quatuor qui est parti avec Timen Arensman, Lenny Martinez, Sepp Kuss et Richard Carapaz. Tobias Ellen Johannessen est un petit peu plus loin avec Einer Rubio, avec Mathieu Riccitello. Ils sont pas très loin derrière. Mais là, les choses sérieuses ont clairement commencé. Et Pogačar qui accélère. Pogačar qui accélère déjà à l'arrière. Ah oui, 11 km 500 de la ligne. Il doit reprendre près de 3 minutes sur les hommes à l'avant s'il veut aller chercher la victoire. Du coup, il part de très loin. Ça y est, t'as Pogačar qui s'envole. Absolument personne qui ne va prendre sa roue. Il part de très très loin. Et les autres coureurs du classement général qui vont faire leur course derrière, ils vont laisser Pogačar peut-être tenter l'impossible, rattraper tout le monde pour chercher la victoire d'étape. Les autres vont se battre entre eux. Pogačar qui a retrouvé pendant un temps le soutien d'Adam Yates, mais là il est reparti tout seul. 2 minutes et 25 secondes de retard pour Tadej Pogačar sur la tête de la course, sur le trio de tête. Il reste encore 9 km 300 d'ascension. Le suspense est vraiment total là. Le retour de Pogačar dans l'Alpe d'Huez, face à quand même 3 super grimpeurs, Kuss, Carapaz et Martinez. Est-ce qu'il peut le faire? S'il y a bien un coureur qui peut le faire, c'est bien lui. Derrière, on a un groupe encore tous ensemble avec Sexas, Del Toro, Remco Evenepoel qui sont encore ensemble. Et Carapaz qui remet une nouvelle accélération. Lenny Martinez qui peut suivre encore à l'arrache. Et par contre, pour Sepp Kuss, c'est plus difficile. Attention à pas trop jouer ensemble, à s'attaquer, faut travailler. Lenny Martinez qui, comme d'habitude, la joue un petit peu malin. Il faut travailler ensemble les deux là parce que Sepp Kuss semble un petit peu lâché pour de bon. Ils doivent savoir qu'il y a Pogačar qui revient. Il faut travailler ensemble. Allez, ça y est, Lenny Martinez qui prend son relais. Si on veut avoir une chance de résister au retour du Slovène, il n'y a pas le choix, il faut travailler ensemble. 8 km du sommet, l'écart qui est de moins de 2 minutes. Et Sepp Kuss qui ici là est en train de revenir encore au train sur le duo Martinez-Carapaz. Ça travaille pas très bien dans ce trio et ça pourrait leur coûter cher. Oh là là, l'écart qu'ils font. On est encore à 6 km 500 du sommet. Et il n'y a plus qu'1 minute et 10 secondes d'écart entre le trio de tête et Tadej Pogačar qui rattrape tout le monde petit à petit. Tous les échappés là, il les rattrape, il les double, il les avale. Et puis à 2 minutes 30, on a le groupe des coureurs du classement général avec Mathieu Riccitello là, qui vient d'être repris, qui travaille pour Paul Sexas. Mathias Kielmose, Remco Evenepoel et Isaac Del Toro sont aussi dans ce groupe. Pour l'instant, pas de différence dans la lutte pour le classement du maillot blanc. Et devant Pogačar qui continue sa remontée. Parce que devant, on joue un peu, on se jauge, on met des petites accélérations, on tergiverse, on passe pas des vrais relais. Et ça profite à Tadej derrière. Et voilà Richard Carapaz qui remet une attaque. Et Lenny Martinez qui doit faire l'effort pour retourner dans sa roue. Qu'est-ce qui joue mal?
Mais qu'est-ce qui joue mal ces trois? C'est pas croyable. Pogačar n'est plus qu'à 45 secondes. Il reste encore plus de 5 km d'ascension. Ils se sont enterrés là les trois. Ah là, il y a des cours de stratégie qui ont été ratés de la part de Carapaz et de Lenny Martinez et de Sepp Kuss. Ils n'ont pas travaillé ensemble. Et là voilà, Lenny Martinez revient dans la roue de Richard Carapaz et Carapaz qui ralentit. Et Lenny Martinez, il joue trop Lenny Martinez, c'est pas possible. Faut passer des relais gamin, faut passer des relais. Et Sepp Kuss du coup il revient petit à petit, lui à son train, il est pas tout à fait dans leur jeu. Lui les accélérations il sait pas faire. À chaque fois ça accélère, ça ralentit et Kuss qui revient. Mon Dieu, ce que c'est mal joué Lenny Martinez là. Et d'ailleurs ça discute avec Carapaz, ça s'engueule un peu. Ça me rappelle un peu Carapaz et Del Toro aussi sur le Giro de l'an passé. Un enterrement de première classe. Et Remco Evenepoel là qui tente de mettre une attaque à l'arrière. Mais alors il y a trop de monde. Il ne peut pas passer Remco Evenepoel bloqué par la moto, bloqué parce qu'il y a aussi un coureur devant, je crois que c'est Timen Arensman, qui forcément va beaucoup moins vite que Remco. Il y a la moto entre les deux et il ne peut pas faire son attaque. En plus il y a des fumigènes, c'est du grand n'importe quoi là quand même. Et sous la banderole des 3 km, alors que Pogačar est pointé à 8 secondes derrière, Richard Carapaz qui en remet une. C'est à peu près à la même distance qu'hier, il était parti. Et là, Lenny Martinez, il a mis beaucoup de temps à réagir. Alors que Sepp Kuss vient de se faire avaler, lui, par Tadej Pogačar. Et il va revenir évidemment aussi bien sur Martinez que sur Carapaz. C'est trop tard. C'est trop tard. Remco Evenepoel qui a finalement réussi à placer une attaque. Il a 15 secondes d'avance sur Del Toro et Sexas. Et là, Del Toro qui met même une accélération. Del Toro qui accélère à son tour et Paul Sexas qui ne peut pas suivre. Paul Sexas, il a encore Matteo Cittelo avec lui, mais il ne peut pas suivre l'accélération de Del Toro. A priori, ça sera compliqué pour le Français pour aller chercher et le podium et le maillot de meilleur jeune. Et à l'avant, l'effort de Tadej Pogačar qui est en train de revenir sur Richard Carapaz avec Lenny Martinez qui est là et qui s'accroche dans la roue de Tadej Pogačar. La jonction est faite. Le trio Pogačar, Martinez, Richard Carapaz à 1 km 700 du sommet. Quelle finale! Quelle finale! La flamme rouge. La flamme rouge pour Tadej Pogačar, Richard Carapaz et Lenny Martinez. Et Tadej Pogačar qui met immédiatement une accélération là. Il veut se débarrasser des deux autres. Pour l'instant, Carapaz et Martinez qui s'accrochent. Attention, ah non, il y a une petite cassure. Il y a une petite cassure. Et il se retourne, Tadej Pogačar. Et il voit qu'il a fait l'écart. Il voit qu'il a fait l'écart à 800 mètres de la ligne. Il s'est débarrassé de Carapaz et de Martinez. Oh là 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 là, mais je ne reviens pas à quel point ils ont mal joué. Et là, il y a même une redescente juste avant les 500 derniers mètres. Et Tadej Pogačar qui a fait l'accélération au bon moment à la flamme rouge. Il a réussi à se débarrasser des deux autres. Il n'aura pas besoin de les régler au sprint. La victoire sera pour Tadej Pogačar. Il avait du retard. Il avait 3 minutes 30 de retard au pied. Et là, il peut même se permettre tranquillement de gérer dans ce final. Il a fait l'accélération dans la dernière difficulté. Et là, il y a 300 derniers mètres un petit peu en montée, mais il est tout seul. Il va continuer d'écrire sa légende et profiter d'adversaires, comment dire, aux capacités stratégiques quelque peu discutables. La victoire de Tadej Pogačar au sommet de l'Alpe d'Huez. Il aura réussi son pari malgré une équipe complètement décimée. Derrière, Lenny Martinez qui va être empli de regrets parce qu'il va tranquillement battre Richard Carapaz pour prendre la 2e place. Richard Carapaz, 3e. Et Lenny Martinez qui en plus a l'air très énervé de passer 2e. Mais il peut s'en prendre qu'à lui-même. Là, je suis désolé mon petit Lenny, en plus je t'adore. Mais là, tu as très très mal joué. Tu aurais pu la gagner. Mais pour ça, il fallait rouler un petit peu avec Richard Carapaz. Il fallait pas continuer à se jouer. Il a une réputation de petit malin, Lenny Martinez. Et ben là, il a vraiment trop fait le malin. Et il était battu par le champion Tadej Pogačar. Et puis derrière, c'est Remco Evenepoel qui réalise un super Tour de France. Il s'est débarrassé de tous les autres. Il va conforter sa 2e place. C'était vraiment pas forcément sa place attendue. Il ne se portait pas forcément comme un candidat pour le podium, Remco Evenepoel, au vu de son début de saison. Mais là, il est irrésistible. Auparavant, on a Sepp Kuss qui va terminer en 4e position. Lui, il a joué sa course habituelle. Il est monté à son train. Il n'a jamais accéléré ni ralenti. Mais il n'avait pas suffisamment de force. Il aura probablement moins de regrets que Martinez et que Carapaz. Allez, les écarts sont pas grands. Derrière, entre la lutte pour le podium, 5-6 secondes d'avance pour Evenepoel sur Del Toro, qui en a lui-même une dizaine sur Paul Sexas. Mais avant l'arrivée de Remco, on a Tobias Saland Johannessen qui s'est accroché pour encore
faire une belle place. Il va terminer 5e aujourd'hui, comme hier. Et Remco qui suit pas très loin derrière et qui pourra être très très satisfait. S'il ne craque pas demain, il sera 2e derrière Tadej Pogačar à Paris. Bravo à lui. Del Toro vraiment pas loin derrière, qui va confirmer sa place sur le podium. Même si Paul Sexas, il est vraiment juste derrière en compagnie de Matthias Kielmose. Rien n'est fait. La lutte pour la 3e place, ça sera demain. C'est l'étape la plus dure. Mais on sent que Del Toro est quand même un petit peu au-dessus que Sexas, qui termine dans la roue de Matthias Kielmose. On est à 2 minutes et 46 secondes du vainqueur du jour, Tadej Pogačar. Aujourd'hui, ce n'est pas une échappée qui s'est imposée au sommet de l'Alpe d'Huez et pourtant ils avaient toutes les cartes en main. Mais ils se sont fourvoyés dans leur stratégie et Tadej Pogačar, surpuissant, en a profité pour aller s'imposer. Il l'avait coché très certainement cette étape, l'ami Tadej Pogačar. Mais il avait une équipe très amoindrie à côté de lui, une belle échappée devant avec des très bons grimpeurs. Normalement, il n'aurait pas pu devoir aller la gagner, même s'il a bien sûr battu le record de la montée de l'Alpe d'Huez. Lenny Martinez, Richard Carapaz, Sepp Kuss n'ont pas bien joué le coup et surtout Lenny Martinez et Richard Carapaz qui se sont attaqués, puis ensuite se sont marqués. Enfin, c'est surtout Richard Carapaz qui a attaqué, Martinez qui a suivi et puis ensuite ça tergiverse, puis Carapaz rattaque et Martinez suit. Il fallait travailler tous les deux ensemble et puis ensuite voilà, on se livre un sprint pour voir qui est le meilleur. Ça n'a pas été le cas et du coup c'est Tadej Pogačar qui s'impose. 26e victoire d'étape sur le Tour de France, 126e victoire en carrière, sa 5e dans cette édition du Tour de France. Il va bien sûr augmenter encore largement son avance au classement général. Il termine avec 6 secondes d'avance sur Lenny Martinez et 9 sur Richard Carapaz. Lenny, il avait du jus en plus pour battre Carapaz. Vraiment là, il va en faire des cauchemars. Je pense de cette ascension de l'Alpe d'Huez, il est passé à côté d'un très gros coup. Même s'il va gagner des places au classement général, ça sera, je pense, une maigre consolation au vu de ce qu'il aurait pu faire. Sepp Kuss, 4e. Tobias Aland Johannessen, 5e. Et puis Remco Evenepoel, 6e à 2,29 de Pogačar. 12 secondes devant Isaac Del Toro. Et Del Toro, lui, reprend seulement 4 petites secondes au duo Kielmose et Paul Sexas. Et c'est Harold Terrada, membre de l'échappée, qui complète le top 10. Devant d'autres coureurs de l'échappée. Juan Ayuso perd très gros, 17e à 6 minutes 26. Tom Pidcock, 20e à 8 minutes 22. Jordan Jegat, 22e à 9 minutes et 7 secondes. Ça, ce sont des coureurs qui font des mauvaises affaires au classement général. 2 abandons aujourd'hui pour Eduardo Affini de la Visma Lease Bike. Et puis, il y a Iner Rubio qui faisait partie de l'échappée, mais qui n'a finalement pas pu terminer, le coureur de la Movistar. On a donc encore 160 coureurs en course et le dernier du jour à avoir franchi la ligne, c'est Perstrand Hagenes, le coureur de la Visma Lease Bike, à 33 minutes et 1 seconde. Mais voilà, suffisamment dans les délais pour continuer l'aventure demain. Le classement général, donc, Pogačar a désormais 7 minutes et 11 secondes d'avance sur Evenepoel et 9,42 sur Isaac Del Toro. Paul Sexas, 4e, a désormais 24 secondes de retard sur Del Toro. Et puis Lenny Martinez, qui est désormais 5e, 9 petites secondes devant Matthias Kielmose. Juan Ayuso, le grand perdant, qui passe de la 5e à la 7e place. Et puis Richard Carapaz, lui aussi fait la bonne affaire. Il est désormais 8e. Il double Tom Pidcock et Jordan Jegat, qui perdent tous les deux une place. Le classement par points avec plus de 50 points d'avance sur Jasper Philipsen, ça va être bon pour Mats Pedersen et il l'aura bien mérité. Et puis au classement de la montagne, là par contre c'est très très serré et c'est Richard Carapaz qui est désormais le meilleur grimpeur. Il a un petit point d'avance sur Tadej Pogačar. Valentin Paré-Peintre est 3e avec 7 points de retard sur Richard Carapaz. Sachant qu'il y a 60 points à distribuer demain, rien n'est encore fait dans ce classement qui sera quand même intéressant à suivre demain. Intéressant aussi la lutte pour le maillot blanc entre Del Toro et Paul Sexas. 24 secondes d'écart donc entre les deux hommes. Et puis Lenny Martinez est désormais 3e de ce classement, mais un petit peu plus loin, à 3 minutes 18. Demain, c'est a priori la plus difficile étape du Tour peut-être de l'histoire, avec 5600 mètres de dénivelé. 3 cols hors catégorie. D'abord le col de la Croix de Fer, puis le col du Calibier, puis le col de Sarenne, avec en prime le col du Télégraphe et l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Bref, c'est une folie. Demain, ça va être très très dur. Il y aura beaucoup de points à prendre au classement de la montagne. 20 points à chaque fois au sommet des cols hors catégorie. Donc Carapaz et Paré-Peintre seront encore à l'avant. Est-ce que cette fois-ci une échappée pour aller au bout? Peut-être, vu que voilà, Pogačar il a remporté son étape au sommet de l'Alpe d'Huez. Il a une équipe vraiment diminuée. Il va peut-être laisser filer demain. Il y aura peut-être une nouvelle chance pour les échappés. Il ne faudra pas faire comme aujourd'hui et laisser passer cette chance pour les hommes qui seront à l'avant demain.
Quant à moi, allez, c'est parti, je reprends la route. Alors demain, c'est que dans les montagnes. Je sens que je vais galérer pour trouver une place. Ça va être une petite aventure parce qu'il y a beaucoup de monde en ce week-end, ce dernier week-end du Tour de France. Salut à tous, salut à toutes.